Bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Ici c'est Willy Godin, c'est toujours. Il y a eu des gens qui se sont sentis un peu frustrés par ma dernière vidéo, mais je tenais à vous dire qu'avec le temps vous allez comprendre. Voilà, ici c'est la tribune. Et la tribune là, c'est un canal YouTube qui permet aux Ivoiriens de comprendre certaines choses pour ne plus être désinformés ou pour les désintoxiquer. Voilà, parce qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui ont duré sur les réseaux sociaux. Ils pensent qu'ils ont le monopole des réseaux sociaux. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même frustrer d'autres personnes pour leur dire non, que ta façon de faire n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas dans une façon de faire. Je suis là pour informer mes parents. Voilà, je parle comme je veux, je dis ce que je veux, et puis lui qui n'est pas content un peu, voilà, qui part ailleurs, voilà. Si vous voulez tester le côté intellectuel, là vous êtes mal tombé. Voilà, ici, je suis là pour tous les Ivoiriens, donc on va parler des faits qui minent, voilà, notre peuple. Aujourd'hui, le sujet, c'est la femme. Je veux dire au moment, n'ayez pas peur d'affirmer vos enfants. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de penser que comme vous êtes des femmes, vos enfants portent un nom qui n'est pas ivoirien. Donc du coup, vous dites à vos enfants, non, il ne faut pas faire la politique, il ne faut pas faire ceci, cela parce qu'ils vont t'insulter, ils vont m'insulter comme ci, comme ça. Non. On a comme l'impression ici que des Ivoiriens qui ont des enfants avec des étrangers, ces enfants-là sont plus ivoiriens que des femmes ivoiriennes qui ont des enfants avec des étrangers. Je m'explique. Quelqu'un qui s'appelle Ouedraogo a fait un enfant avec une Ivoirienne qui s'appelle Kofi. Ce petit Ouedraogo, dont sa mère est ivoirienne, mais qui porte le nom de son père Ouedraogo, ne peut pas s'affirmer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler parce que sur les réseaux sociaux, les gens vont l'attaquer. Mon petit frère, mon ami, mon oncle, il faut parler. Tu es ivoirien. Au même titre que ces personnes qui se font appeler ivoiriens 100%. Tu es ivoirien au même titre que moi. Je suis ivoirien 100%. Voilà. Parce que c'est comme banaliser la femme. Oui, c'est banaliser nos mamans. C'est banaliser nos soeurs. Moi, dans ma famille, là, il y a pratiquement 8 filles. Vous avez compris? Donc, quand je viens parler de ça, je sais de quoi je parle. Voilà. Ils sont là pour vous dire que parce que tu t'appelles Ouedraogo et que ta mère n'est pas ivoirienne, ta mère est ivoirienne, donc toi tu comptes pas. C'est lui que son père est Kofi et la mère est Ouedraogo par son nom. Donc lui il est plus ivoirien que toi. C'est faux. C'est faux. Tu es ivoirien au même titre que lui. Même les naturalisés. Une fois que la loi ivoirienne te dit que tu es naturalisé, mon frère, il faut faire la politique aussi. Parce que tu es dans ce pays-là, le bien-être de ce pays-là t'appartient aussi. Quand le pays tourne mal, on ne choisit pas, on ne regarde pas qui est étranger, qui est comme ci, comme ça, pour faire nos petites querelles ou nos guerres. Vous avez compris un peu. Donc, c'est très important parce que personne, même ceux qui parlent, vous devez vous rappeler quelque chose. Personne ne choisit sa famille. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de musulmans, il y a des animistes. Je pense que c'est le même concept. C'est Dieu qui choisit la famille de tout un chacun. Et quand Dieu te met dans une famille, dis-toi qu'il t'a donné les âmes pour pouvoir lutter pour arriver là-haut. Là où tu veux. Reste seulement concentré. Moi, en tout cas, je vais vous dire, si on devait choisir une famille, il y a des personnes qui vont choisir la famille de Bill Gates pour rester dedans. Mais si tu es né dans une famille pauvre, il faut être fier. Parce que Dieu t'a donné les âmes pour devenir riche. Il t'a donné les âmes pour pouvoir faire briller ta famille. Il ne faut pas avoir honte. Là où tu es là, peu importe ta position, dis-toi qu'il y a de l'espoir. Tu peux toujours changer la donne. Moi, j'ai quelque chose que je dis très souvent aux gens. Moi, mon père m'a dit, tu sais mon fils, ta plus grande richesse sera quoi? C'est d'honorer. C'est d'être meilleur que moi. Il disait souvent comme ça, si ton père est infirmier, il faut tout faire, tu vas être docteur. C'est comme ça, la famille évolue. C'est comme ça, un jour, on devient une très grande famille prospère. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas accuser les gens pour dire, non, c'est à cause de lui là, c'est à cause de lui là, c'est ceci, cela, c'est ceci, cela. Non.
Moi, si je vous conte mon histoire, vous n'allez pas comprendre. Il y a des gens qui sont là, qui pensent qu'ils sont plus instruits que d'autres personnes. Non, ben vous vous trompez. Vous vous trompez. Ici, on vient parler pour informer les gens. Parce que il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, là, comme je disais tantôt. Ils pensent que les réseaux sociaux, là, comme ils sont dessus longtemps, on les a aidés à faire une certaine lutte. Ils pensent que c'est eux qui ont le monopole. C'est eux qui peuvent dire des choses et tout le monde va comprendre, va suivre comme des moutons. Ivoiriens ne suivez plus les choses comme des moutons. Tout le monde a un cerveau. L'intelligence, je dis ça tous les jours, c'est s'éloigner du mal. Chaque fois que tu poses des actes pour t'éloigner du mal, dis-toi que tu es intelligent. Parce qu'il y a des intellectuels ici, qui se jouent les intellectuels en plus, qui ne savent pas faire la différence entre le mal et le bien. Eux, pour eux, être malin, c'est être intelligent. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai été responsable depuis mon jeune âge. Je suis un chef scout. Voilà. Je suis un safouin. Ceux qui ne savent pas, un chef scout catholique. Voilà, un safouin, c'est la branche orange. Et moi, à 17 ans, j'ai été un chef scout. J'ai, à 17 ans, géré des centaines de personnes. J'ai pris des décisions pour beaucoup de jeunes, d'enfants, à mon jeune âge. La politique, ça, passé à côté. Parce que peut-être c'est maintenant vous rentrez dans la politique. Mais nous, là, on est nés dedans. On est nés dans la politique. On sait pourquoi on vient en politique. On vient en politique, là. C'est pour tendre la main. C'est pour se mettre unis et donner un avenir meilleur aux autres. Parce que individuellement, là, tu ne peux pas. Donc, avec le pouvoir politique, ça te permet d'aider beaucoup de personnes. Je veux dire ici, pour finir, chers frères, chères sœurs, si ton père est ivoirien et que ta mère n'est pas ivoirienne, tu es ivoirien. Si ta mère est ivoirienne, que ton père n'est pas ivoirien, tu es ivoirien. Il faut t'affirmer au même titre que moi. La Côte d'Ivoire n'était pas comme ça. Voilà pourquoi on vous dit de ramener le PDCI pour que la Côte d'Ivoire soit au top. Parce que il y a des gens qui sont en train de parler, qui sont sur les réseaux sociaux. Quand ils arrivent dans certains pays, eux-mêmes cherchent à se naturaliser pour avoir les documents. Ils cherchent à marier d'autres personnes pour avoir des documents. Ils font des enfants avec d'autres personnes pour avoir des documents. Mais ce sont ces mêmes personnes qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire certaines choses. Ils sortent pour venir travailler dans d'autres pays. Mais quand les gens vont travailler chez eux, et arrivé un moment, ils disent, je vais se présenter, ils trouvent que c'est une personne qui les a envoyés. Il est venu pour travailler, c'est tout. Hein. Vous savez un peu où je pars. Hein. Comme on dit souvent ici, je vais dans tous les sens. J'aime aller dans tous les sens. J'aime aller dans tous les sens. Parce que le but de mes vidéos, là, c'est pour dire à toi, jeune, toi, frère, quand les gens disent, Tidjane Thiam est un Sénégalais, là, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. C'est pas ça, le but du jeu politique. Tidjane Thiam, il est ivoirien comme tout le monde. Il a le droit de faire la politique parce que la constitution de la Côte d'Ivoire lui donne ce droit-là. Ce sont des partis politiques qui manquent d'arguments, qui manquent de programmes, qui ont peur d'affronter quelqu'un qui est calé. Voilà pourquoi ils cherchent certaines choses pour nous diviser. Ne soyez pas divisés, soyons unis. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je suis fier d'être ivoirien. Et je vais toujours parler ici, chaque fois, je vais toujours sortir pour dire aux menteurs, aux personnes qui veulent séparer les Ivoiriens, je vais leur dire que la Côte d'Ivoire est unie et que le PDCI reviendra au pouvoir. Il y a des personnes, certains partis politiques qui insultaient les gens de l'AES, qui traitaient les gens de Burkinabé, Guinéens, Sénégalais, on les connaît. Mais ils viennent aujourd'hui, là, on dirait qu'ils sont panafricains parce qu'ils ont besoin de certaines voix ou bien certains soutiens. Le PDCI était au pouvoir, là. Tout le monde se sentait bien. Donc je tiens à dire aux frères, aux amis de l'AES, c'est le PDCI qui a fait qu'on était tous en paix. Ne faites plus de campagne pour certaines personnes. Ils viennent vous tromper, vous mentir. Je vous remercie.